Dans ce chapitre, nous allons parler des cookies. C'est quoi des cookies? Ce sont des petits fichiers de données stockés sur le navigateur d'un utilisateur par un site web ou une application. Ils permettent de faire plein de choses, notamment de suivre l'état de connexion d'un utilisateur et faire en sorte qu'il n'ait pas à se reconnecter à chaque fois qu'il visite une nouvelle page, ou encore mémoriser les préférences de l'utilisateur comme la langue choisie ou les paramètres d'affichage. Les cookies sont essentiels pour la gestion de sessions et la conservation de préférences utilisateurs dans une application moderne. Il permet d'améliorer l'expérience utilisateur en stockant des petites quantités de données côté client. Next.js, avec ses capacités de rendu côté serveur, donc le SSR, offre des outils pour gérer des cookies de manière efficace et sécurisée, notamment les cookies de session et les cookies persistants. Donc ce sont les deux sortes de types de cookies qui existent. Nous avons d'abord les cookies de session, c'est un type de cookie temporaire qui stocke des informations pour une session unique. Ce cookie est généralement supprimé dès que l'utilisateur ferme le navigateur. Il est souvent utilisé pour suivre l'état de connexion ou pour identifier l'utilisateur pendant une session active. Par exemple, dans une application, on peut utiliser les cookies de session pour conserver l'état de connexion de l'utilisateur sur différentes pages de l'application. Et nous avons donc les cookies persistants. Les cookies persistants restent stockés sur l'appareil de l'utilisateur pendant une durée définie, même après la fermeture du navigateur. Et ce type de cookie est utile pour conserver les préférences de l'utilisateur, comme le thème de l'interface, la langue, etc. Ou alors pour permettre à l'utilisateur de rester connecté sur un long terme. Avec Next.js, on peut configurer des cookies persistants pour offrir une expérience utilisateur plus continue et personnalisée. Donc Next.js simplifie la gestion des cookies avec ses API et ça va nous permettre de lire et d'écrire côté serveur via des middleware ou des requêtes API et côté client grâce à des bibliothèques comme JSCookie ou autres pour manipuler les cookies en JavaScript. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous passons à la suite.